L'impression, Aude, on le sait, que les investisseurs, ils détestent l'incertitude. Depuis 2 ans, la France, c'est le pays de l'incertitude. Ouais, et on l'a vu déjà dès ce matin. Ce qu'ils n'ont pas aimé, c'est l'effet de surprise, en fait. Le CAC 40 qui a ouvert à moins 2%. Après, là, en ce moment, on est à moins 1,3%. Donc, ça va un peu mieux, mais en fait, on voit qu'il y a vraiment une exception française. Là, si on regarde les marchés, on est vraiment Paris qui fait figure d'exception, parce que Londres et Francfort sont en ce moment en légère hausse. L'euro a aussi nettement reculé, hein. On est passé de 1,17 vendredi à 1,16 $ ce matin. Et puis le risque, il est aussi sur le marché obligataire. C'est là que les États empruntent pour se financer. Là, les taux français ont bondi. Si on prend la référence à 10 ans, celle qui nous intéresse, elle est montée à 3,58% pour la France. C'est 7 points de base de plus que vendredi. L'autre indicateur, c'est l'écart avec l'Allemagne. L'Allemagne, pays leader. Donc, on se réfère à ça. Il était de 71 points de base vendredi. Il est monté à 86 points de base ce matin. Alors, on n'a pas dépassé le plus haut de décembre dernier, au moment du départ de Michel Barnier. Donc, vu par les investisseurs, on n'est pas dans une situation plus critique, mais il y a une vraie inquiétude. Alors, les niveaux de dangerosité sur la dette, par exemple, pour l'écart, il ne faudrait pas dépasser les 100 points de base avec l'Allemagne. Et pour le taux d'emprunt, il ne faudrait pas dépasser 3,6%, parce qu'au-dessus de ça, il pourrait y avoir finalement une attaque des marchés, donc une vente massive de dette française. Et derrière cette nouvelle crise politique, il y a bien sûr l'impossibilité, en tout cas pour le moment, de trouver un budget. Les taux d'intérêt pourraient s'envoler et ça menace évidemment d'alourdir cette dette française qui s'est déjà alourdie de 1 000 milliards en quelques années. Oui, en fait, ça a un impact sur la dette nouvellement émise, parce que régulièrement, la France emprunte. Quand les emprunts arrivent à expiration, il faut les renouveler et ça se fait à des taux plus élevés. Donc ça alourdit la charge de la dette. Là, ce qui pose problème, c'est qu'il n'y a pas de budget déposé, alors que normalement, c'est donc avant le premier mardi du mois d'octobre. On n'a pas de feuille de route, pas d'objectif de déficit pour l'année prochaine. Donc finalement, on ne sait pas combien d'économies on doit faire. On ne sait pas si ce sera des hausses d'impôts ou des dépenses publiques en moins. Et bien du coup, pas de budget, pas de Premier ministre et donc de l'incertitude. C'est vraiment ce que les marchés financiers n'aiment pas. Avec une incertitude, on en parlait hors antenne, ces passations de pouvoir qui n'ont finalement jamais eu lieu. On est dans une situation totalement inédite sous la Ve. Inédite, c'est la première fois sous la Ve République qu'on assiste à cela. Vous vous rendez compte qu'il y a des ministres démissionnaires qui vont être remplacés par des ministres démissionnaires. Donc là, il y a un vrai vide juridique. Voilà. Si demain se pose une question d'un attentat, d'un conflit extérieur, qui gouverne ? Qui décide ? Donc, il y a un vrai sujet de décision politique. Et on en parlera peut-être tout à l'heure, mais pour l'image de la France en Europe et dans le monde, compte tenu des enjeux internationaux, c'est vraiment terrible. C'est terrible.